L'hérésie est partout ici. Edgar a du mal à se retenir de purger méthodiquement toute l'étage et se laisse emporter par sa colère. Il défonce une porte et devant eux se dressent des ennemis. Mais il est très mal engagé. Messieurs, Edgar vient de briser la porte dans une rage incandescente. Et Aidan, tu n'es pas en position parce que tu as essayé de le retenir à ce moment-là. Tu n'as pas essayé assez fort pour retenir cette masse d'acier. Edgar, tu te retires un PV parce que tu t'es légèrement blessé en ouvrant la porte. Et tu n'as pas la main mise sur ton marteau. Otmar Abusen, tu es pour l'instant en position offensive et tu ne peux pas agir de suite car tu es un peu surpris par l'action d'Edgar. Et dans le vacarme, Baldur et Elias, vous retournez tous les deux. Tour de table. Edgar, tu seras le dernier à agir vu que tu as loupé ton test de force à l'instant. Donc on va faire le plus rapide de tous. Aidan. Alors moi, voyant qu'il perd son marteau et voyant des ennemis en face, je vais tirer sur la première goule. Comme je l'ai dit, tu n'as pas de, tu n'as pas ton arc armé parce que justement tu as essayé de retenir Edgar. Ok. De suite, je reprends mon arc, je reprends une flèche et je me mets le plus rapidement possible prêt à attaquer. Ok, donc tu restes en offensif. Ouais. Je vous rappelle un tour de jeu, c'est-à-dire on peut faire un mouvement, une action. L'action peut être de changer de position ou le mouvement. C'est soit vous changez de position, vous faites une action, etc. D'accord. Donc Aidan, tu restes en offensif, tu réarmes ton arc, tu restes dans cette position-là. Ouais. Très bien. Otmar. Réactive ton micro. On t'entend pas. De feu. Pardon. Tu as tu as bien sûr ton anneau, évidemment. Voilà, m'a faire brûler de l'hérétique. Très bien. Donc tu veux agir. Ouais, je te laisse agir. Je te laisse agir parce que tu savais qu'est-ce qu'elle vient. En tout cas, tu avais entendu des choses à côté. Donc tu es plutôt le plus alerte à pouvoir agir de suite. Rappelle-nous comment fonctionne ton anneau, s'il te plaît, pour ceux qui regardent. Bah, je prie très très fort Myrmidia et elle me confère des pouvoirs de purge. Du coup, c'est un test d'intelligence naturelle et après, ça envoie une boule de feu sur 10 mètres qui explose sur 4. Tout à fait. Donc, je rappelle quand même que 4 mètres, c'est pas mal. Voilà. D'accord. Otmar, tu me fais un test. Tu ne pourras pas vraiment viser, tu vas attaquer la première chose devant toi, je pense. Parce que je trouve ça plus logique. Je trouve ça plus logique en fait, parce que tu es surpris un peu par l'action d'Edgar. Si tu me le permets, je vais c'est pas parce que j'ai prévu un truc, vous allez tous agir quasiment avant lui, mais je trouve ça plutôt logique. Abusen, la porte est défoncée, tu t'es dit, allez c'est parti, le premier mob qui est devant toi, let's go, allons-y. C'est même presque. Oh le con. C'est pour ça assez prévisible. J'avoue. Je crois aussi. 55, ça passe. Sans aucun souci. Tu balances ta boule de feu. Et du coup... Hop. Alors, tu balances ta boule de feu. Je vais faire aucun test de mon côté. Tu as balancé ta boule de feu là-dessus. Tac, ton sort est réussi. Il passe sans aucun souci. Et la boule de feu inonde complètement une première personne, ou en tout cas un cadavérique qui se trouvait face à toi. Je passe ensuite à Elias, qui est plus rapide que Baldur. Je lance pas de dégâts, c'est cramé. Tu verras. En fait, techniquement, j'ai la même vitesse qu'Abusen, mais vu que je suis en attentif, j'ai 5 de plus. Il est vrai. Du coup, vu juste que lui, il était tourné dans le sens de l'action, toi tu tournes le dos. Tout à fait. Vu que... Alors, du coup, on a Edgar qui a défoncé la porte, donc Elias, il a vite tourné la tête, il a juré. Et puis en fait, du coup, mon action, ça va être, je vais prendre les parchemins que j'ai trouvés, je vais les fourrer dans mon sac et je vais tenter de me rapprocher de l'entrée pour voir ce qu'il y a dans la salle, parce que j'ai vu Abusen balancer une boule de feu, je me dis, il n'y a pas des gentils. Très bien, tu peux faire ton action de retourner, prendre les papiers et de l'action de mouvement, donc mouvement et action. Tu peux le faire sans aucun problème et aller jusqu'au coin de la porte. Au coin de la porte, donc je peux me mettre ici, comme ceci. Tu peux aller même contre la porte si tu le désires. Je vais rester derrière parce qu'il y a déjà Edgar qui est devant, donc quoique ça m'offre un léger couvert, donc pourquoi pas. Couvrons-nous avec le prêtre guerrier devant nous. Très bien. Baldur, de ton côté. Du coup, légèrement, on va dire, attiré par le petit bruit généré par Edgar, je me suis retourné pour voir ce que c'était. J'ai constaté qu'il avait ouvert la porte avec toute la gentillesse dont il est capable. Et vu que c'est légèrement bondé, comme le métro aux heures de pointe, je vais me retourner et puis
attendre que soit ça passe ou autre, et en attendant surveiller nos derrière. Très bien. Pour l'instant, je vais pas les bousculer juste pour passer. Très bien. Donc tu continues de surveiller pour l'instant. Je termine donc par Edgar. Edgar, tu es légèrement déséquilibré. Je t'en prie, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu fais? Ce que je dis, c'est très simple. Mort à l'hérétique! Et je sais que bon, eux, c'est juste de la diversion. Donc je vais tenter de charger directement le mec, du moins autant que je peux. En effet, tu as remarqué qu'il y avait un mec encapuchonné qui était en train de vous tourner le dos. Il est en train de se retourner au moment où toi tu te redresses. D'accord? Ouais. Donc pour aller le choper, comme tu le vois, il est quand même à 10 mètres de toi. Il y a des champions de sprint qui y arrivent en quelques secondes. Tu me fais un test de vitesse, Edgar. Tu es à 40. 64. Non, c'est raté. Ça ne suffit pas, tu avances jusqu'ici, s'il te plaît. Plein centre. Bien sûr, avec le marteau de main. Tu as repris ton marteau de main, bien entendu, comme tu l'avais tout à l'heure. Donc, c'est Messieurs, par terre, derrière. c'est parti en live en quelques secondes, c'est parfait. Messieurs, c'est au tour de mes cadavériques et la seule chose que je vais faire, c'est tout simplement l'homme qui s'est retourné, qui voit Edgar lui foncer dessus. Il n'a pas fait d'échec critique, il n'est pas tombé au sol. Il est en train de foncer vers lui, il a une boule de feu qui vient de tomber, mais il n'a absolument pas l'air surpris. Et il est tout simplement en train d'écarter les bras face à la charge d'Edgar. Ici, Les mon cadavériques Un s'avancent. frieugeur. Vous avez un des cadavériques qui rentre à l'intérieur des flammes comme si on lui avait poussé stupidement d'avancer dans la boule de feu d'Abusen qui vient de littéralement englober un cadavérique, un zombard qui est face à lui, tandis que les deux autres vont faire un test de vitesse en cachet. Je vais faire beaucoup plus de gens en cachet dans cette reprise, messieurs, pour essayer d'attaquer Edgar. Le premier et le second. Très bien. Le second commence à peine à s'approcher comme si la marionnette s'avançait vers vous. Par contre, celui qui est le plus proche de toi, Edgar, savait ce que tu allais faire, ou alors une puissance au-dessus de toi le savait et arrive à t'atteindre, et tu me fais un test de résistance immédiat. C'est de 55. Tu as échoué. Et il te retire 4 PV. Il te saisit au niveau du gorgerin et de la spalière, et ses crocs, exactement les mêmes qui ont blessé Baldur, entrent à l'intérieur de ta chair et commencent à te gnapper le haut de la nuque. Il t'a stoppé dans ta course. Il avait fait un 0,8. Il a fait une excellente réussite. Il a fait même une réussite critique d'ailleurs. J'aurais dû te faire un test de résistance en critique. Messieurs, nouveau tour. Vous avez 3 personnes qui peuvent agir avant. Allez, parce que je suis très généreux. Moi, j'aimerais bien tirer une flèche, du coup. L'elfe, allez-y, Vas-y. hein, messieurs, hein, vous avez 3 Ouais. personnes qui peuvent agir. Bah, Aidan, oui. Alors, ouais, ok. Donc, Si quelqu'un peut me dégager du zombie, moi, comme ça, je charge le mec. Hein. Je peux essayer de charger le zombie. Alors Ouais. attention parce que Otmar et Edgar, vous êtes dans la ligne de tir de Aidan. Hein. C'est un elfe. Oui, je sais, mais je le précise. Je le précise en cas d'échec critique. Il faut juste que quelqu'un tue le zombie au moins. Ouais, mais du coup, moi, est-ce que j'ai une vue sur le nécro ou juste sur le zombie? Malheureusement, Ça me- vu qu'Edgar est devant toi, ça va être très compliqué. Je te mettrai un malus de 30 pour essayer de toucher le nécro. mec derrière. Ah, et si Vous c'est savez le pas si c'est un zombie- nécromancien, hein, vous avez juste vu un mec en capuche hein, pour l'instant. Ouais, et si c'est le zombie, j'ai un malus de combien? Si c'est le zombie à sa gauche, tu auras seulement un malus de 20. Donc tu as 10 de moins en malus que sur le personnage en capuche. Ok, ouais, je vais tirer dans la capucheur. Dans le capuche? Alors, Ouais. on a Aidan qui veut tirer, le deuxième, Abusen. Edgar, sinon tu peux agir hein, aussi. Oui. Sinon, il y a Elias aussi, n'oubliez surtout pas Elias. Baldur, tu seras peut-être le moins enclin à pouvoir agir vu que tu es très loin de l'action. Oui. Non, moi c'est pas la peine, hein. Oubliez-moi pour l'instant. Hein. Mais D'accord. moi, c'est essentiel que je fasse partie des 3, mais après les 2 autres. Je pense aussi, donc pour moi, effectivement, Aidan, Abusen et Edgar, ça m'a l'air d'être le trio, Très bien. gagnant. Dans cet ordre-là, Aidan et Abusen et Edgar, je pense que c'est pas trop mal. Ça vous va? Ouais. Alors, Aidan, tu m'as dit ce que tu faisais. Otmar, tu ne m'as pas dit ce que tu faisais.
Je me charge sur le zombie qui Pardon, entrave d'accord. Edgar. Excuse-moi, donc tu veux charger le zombie d'Edgar, ok. Et Edgar, toi, si jamais l'action de Lucien réussit, parce que c'est important que je le sache, parce que c'est un tour de table, si jamais vous faites un essai critique, ça peut même améliorer cela. Edgar, s'il te libère, tu fonces vers le capuchonné. C'est ça. Très bien. Ou sinon, bah, du coup, je défonce le zombie, quoi. Exactement. Très bien. Eh bien, Aidan, c'est parti. Ton tir. Le tir de la flèche d'Athéna. Moins 30. C'est parti. Ouais. Tu es en position agressive. Tu as CT à 70 moins 30. Le perso t'a détecté. Tu n'as pas ton bonus de sniper. Ah ouais, il me voit, ok. Ah bah il te voit. Il te voit. Voilà. Ok, bon allez. T'as la lumière d'Elias qui t'illumine complètement là. Que limite guide ma flèche. Tu tires et ta flèche touche. Très beau jet à 41. Ah non, moins 30. Non. T'es à 70, moi. tu loupes de 1. Mais tu peux Ouais, le relancer car tu es Ouais. un œil de lynx. Ouais. Et t'avais un Pas avantage. un avantage. Il a l'avantage, ouais. Mais Non, il a pas d'avantage, Aidan, il en a pas. Il a déjà utilisé. Non, c'est pas d'avantage, ouais, j'ai pas d'avantage. Bon, bah je relance. Oh, 31 là, par contre, bien joué, Ouais, ça bon. touche. Je le fais en déouvert pour sa résistance. Oh La flèche touche cet homme, traverse littéralement sa tenue au niveau du torse et ressort se planter dans l'obélisque de pierre qui se trouve juste derrière lui, juste ici. Et vous voyez que ça l'a transpercé sans même lui faire de dégâts. Peut-être que lui aussi est un cadavérique, peut-être qu'il est à moitié mort, vous n'en savez absolument rien. La flèche a traversé en tout cas. Nous passons à Abusen. Est-ce que je peux faire une charge en dégainant la rapière? Je Tu suis avais un suffisamment flingue fin. en main gauche et un flingue en main droite en effet, donc je peux t'autoriser J'avais à charge. deux. Oui, t'avais mis tes deux flingues, t'en avais mis un en balle en argent et un en balle en acier. Oui, mais je les avais pas en main. Tu les avais en main, tu m'avais dit que tu les avais chargés, mais je savais pas précisé que tu les avais en main, alors je compte le fait que tu peux avoir l'arme que tu désires à ce moment-là, vu qu'on n'avait pas précisé. Donc, alors, si tu me permets, moi tu je peux pensais avoir la être, rapière, je pense que t'avais en fait, logiquement même dégainé pas la avoir rapière. d'arme. Je pensais que j'étais devant la porte et du coup, bah, je pensais foncer en tirant la rapière d'un coup sec. Ok, je t'autorise ce fait de charger, par contre, tu devrais être en agressif, tu es en agressif. Et pour charger, tu me fais un test de CC à 60, parce que tu veux vraiment planter la rapière ou vraiment lui mettre un énorme coup d'épaule. Plus planter la rapière quand même. Planter la rapière, donc c'est c'était un test de corps à corps, je t'en prie. Tu me fais la charge à 60 et un bonus de 5 avec ta charge, 65. Vise les couilles. Et c'est manqué, c'est-à-dire que tu fonces en avant, mais au moment où tu veux planter la rapière pour tuer le cadavérique, elle se plante à l'intérieur même de son bas-ventre, elle est bloquée à l'intérieur et tu n'as pas détruit l'adversaire. Tu as porté un coup, mais ça a l'air de lui avoir fait absolument rien. Edgar, à ton tour. Mais du coup, bah, je suis toujours entravé par le Je vous zombie. rappelle qu'il est en train de le mordre, il a les crocs ancrés en toi, Edgar. Bah, non. Donc je voudrais le repousser et l'éclater d'un coup de marteau. Allez, un test de force pour le repousser de ton propre physique. 33, Réussi. magnifiquement réussi. Tu le repousses d'un énorme coup d'épaule. Tu me fais un test d'endurance tout de suite parce que tu le repousses alors qu'il est en train de te mordre en réussite critique. Tu fais 66, donc tu échoues en plus ton endurance. Ouais. Donc je n'y suis pour rien. Tu repères encore 3 PV. Il t'arrache un morceau de chair au passage. Et le zombard ne fait pas de test à son tour d'endurance pour résister à ton coup parce que ça reste un zombie. Il est légèrement repoussé et c'est Abusen qui est retiré en même temps que lui avec, vu que sa rapière est en lui. D'accord. C'est au tour de mes cadavériques. Abusen, tu as un cadavérique qui est littéralement au contact avec toi. Le second continue d'avancer, arrive sur toi et tu as maintenant 2 zombards sur toi. Je vous rappelle la règle des zombies, c'est plus ils sont nombreux sur vous, ils vous enlèvent à chaque zombie au-delà du premier 5 points de caractéristiques quand vous les attaquez ou quand vous êtes en résistance. J'attaque en déouvert. Réussite critique à 10 ou moins. 94 avec celui qui arrive en second, donc aucun danger. Et celui qui a été repoussé par Edgar n'arrive pas non plus à t'atteindre, tout va bien, il n'arrive pas à te blesser. Dernier à agir avant Elias et Baldur. Mon homme encapuchonné a même pas baissé la tête de la flèche qui a transpercé, qu'il a transpercé par Aidan, et il aimait simplement le bébou. Et à ce moment-là,
les flammes disparaissent. Les zombies sont carbonisés. Mais tu ressens une énergie qui entre en eux. Edgar, Otmar, même toi Elias, tu vois les filaments d'énergie avancer. Et tu vois les deux zombies s'avancer, carboniser presque, la chair complètement détruite vers Edgar. Mais je n'attaque pas, parce qu'il aura fallu quand même avoir un petit boost pour pouvoir réussir ça. Elias, c'est ton tour. Alors, qu'est-ce que ma double vue me dit sur l'homme encapuchonné? Tu me fais un test de perception. Oh là 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 là, mais c'est score! Mais c'est score! Elias, c'est un nécromancien. Oui, certes, peut-être que c'en est un, mais il n'a pas émané de magie, il n'a même pas lancé de sort. Ce n'est pas lui, certainement, qui contrôle ces marionnettes. Et tout de suite, tu remarques que ces tas-là d'ossements émanent encore d'une petite énergie, et comme si tu avais un goût dans la bouche en les voyant. Est-ce que c'est toi qui as bu des morts-vivants qui viennent de s'affaisser à ses côtés il y a quelques minutes? Ou pas? Tu n'en sais rien. Est-ce que tu veux faire une autre action? Parce que là c'est juste un coup d'œil. Bah du coup, tu peux faire un mouvement si tu le désires ou changer de posture. Ok, alors non, moi je voulais préparer le lancement d'un sortilège. Parce que même si c'est un... Si tu ne fais aucun mouvement, je t'accorde le fait d'avoir un bonus de 5 à ton prochain sortilège. Parce que même si c'est pas lui qui contrôle les marionnettes, je sais que les nécromants dans les sorts offensifs peuvent faire du mal. Donc il reste important de le neutraliser. Surtout que là il a confiance, donc il se méfie pas. Donc je vais le prendre par surprise. Je veux juste revoir le score que tu avais fait en double vue. Non, tu avais fait 12. 12. Tu avais fait un excellent jet. Tu remarques également que de l'énergie de Siish qui semble sortir des murs comme une nappe de fumée en cuisinant, tu vois, qui a l'air de sortir des murs, de sortir du dallage. Oh mon dieu, le dallage sous les pieds. Edgar, Otmar, tu reconnais de la malpierre dans le carrelage. Tu la remarques au premier coup d'œil et ça te brûle les yeux et ta double vue se coupe à ce moment-là. Je n'ai pas compris, qu'est-ce que j'ai vu dans le carrelage? Ça. De la malpierre. La malpierre, le carrelage est apparemment construit par-dessus de la malpierre, ou le carrelage est en malpierre, tu n'arrives pas à reconnaître, et ça t'a tellement brûlé la vue en apposant ta double vue là-dessus que ça vient de la couper. Baldur, qu'est-ce que tu fais? Ok. Ça va prendre à être trop curieux. Baldur? C'est à qui là du coup? Baldur, allô? Ah désolé, je n'avais point entendu ton... je vais reculer peu à peu. J'imagine que bon, je gêne pas Aiden pour viser même si je suis dans ta ligne de mire. Non, tu peux passer devant, ça va, tu passeras dessous. Ah, c'est bien ce que je me disais. Histoire de jeter quand même un petit coup d'œil pour l'état de la salle. Ah oui, c'est pas beau. Tu fais ton mouvement, quelle est ton action en voyant ça? Allez, 3, 2, 1. Non, pour l'instant, je reste là. J'ai toujours un peu les... Tu restes en défense sur les deux DPS arrière. Les miquettes. Messieurs, le tour vient de se terminer. Nous commençons un nouveau tour. 2 personnes maintenant peuvent agir seulement avant tous les mobs. Moi, je veux bien agir comme d'hab pour tirer une flèche. On sait jamais, ça peut toujours en shooter. Je pense qu'on a plus de chance de les shooter au corps à corps. Ouais. À moins que Elias fasse un sort de zone pour en déglinguer plusieurs d'un coup. Alors, mon seul sort de zone, c'est le soleil violet, donc vous allez être pris dedans. Vas-y. Oui, mais t'avais pas un truc pour couper leur lien? Ah oui, c'est vrai que j'ai moyen de... Je peux tenter de couper leur lien. Mais sinon, moi, je pensais en fait lancer un sort pour viser le nécromant. Alors messieurs, c'est pas un point strat. Je demande juste 2 personnes qui peuvent agir avant, s'il vous plaît. Moi, je dirais soit les 2 qui sont au CAC, soit un au CAC et moi. Je grid avec ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Et je peux quand même si j'agis pas, je peux parler à Elias, je peux dire quelque chose du coup. Oui, tu peux, oui. Ouais, je dis... enfin, Elias et à Baldur, méfiez-vous du bassin de sang. J'ai l'impression qu'un espèce de golem va sortir. Beaucoup de sang a été stocké, les plans de construction que j'ai vus. Ça sera trop long après. Ensuite, donc les 2 personnes, les 2 au corps à corps, Elias et un au corps à corps.
Allez, 3, 2... Comme vous voulez. Bon, ben, Ouais, moi, je vous Elias. conseille plutôt ceux au corps à corps parce que Ouais. la Ouais, réussite critique Otmar. est quand même de 10 et là par exemple vous avez des malus de moins 10 là. Ouais. Ouais, peut-être qu'on essaye de les dégommer. Abusen et Edgar, allez-y, ouais. Ok, alors le plus rapide entre les deux je crois que c'est Abusen. Hein. Vitesse de 55 Oui. pour 42. Edgar, c'est parti pour Abusen. Qu'est-ce que tu fais? Tu es le premier à agir. Je peux récupérer ma rapière dans l'abruti qui me l'a Oui, piqué. tu peux le retirer, il n'y a aucun problème. Je te fais pas Bah, faire de je test de retire et force, je replante. c'est un cadavre. Tu veux essayer de faire un Orion ou quoi que ce soit? Non, tu veux juste planter le premier? Bah, si je fais un Orion, j'imagine c'est plus difficile. Non, c'est juste que, si tu fais une réussite critique en faisant un Orion, tu toucheras les deux. Si tu fais un bah estoc, oui. tu en toucheras qu'un seul. Bah allez, vas-y. Allez, Voilà, tu me pour fais ça, un ça sera Orion. très bien. Je reste en off. Tu me fais un test de CC, mais à 50 et non plus à 60, vu que tu es commencé à un petit peu être encerclé d'ennemis. Malheureusement, tu frappes, Bien mais ce ça dé. ne fonctionne pas. Tu tentes de frapper, mais il y en a un qui te saisit justement le bras. Tu es bloqué, bras ouverts, avec deux zombards qui t'approchent. Mais Edgar est là. Qu'est-ce que tu vas faire, Edgar, avec ton marteau à deux mains, ton gros marteau? Mon gros marteau. Ben, je vais utiliser mon action d'attaque successive pour frapper les deux. Tout à Et la- fait, attaque successive, frapper 2 fois par tour, avec moins 20 de résistance, attention, n'oublie pas. Et pour être plus stylé, on va dire j'en éclate un au marteau et l'autre je l'éclate avec le poing. Si je les tue. Alors, ça sera toi aussi un Orion pour frapper les deux. Tu as un marteau à deux mains, tu peux pas frapper d'un coup, lâcher le marteau et Ah taper oui. avec la main de l'autre. D'accord? Donc tu as 55 de base en CC, tu as la haine pour relancer ta CC et tu as plus 15 avec le marteau à deux mains quand tu affrontes les rudes combattants. Et je crois d'ailleurs que tu as aussi un bonus contre les morts vivants. C'est ça. En tout, j'ai plus 35 de bonus contre les morts vivants. Tu es à 90, mais tu as oui. moins 10 avec le principe d'ennemi qui t'encercle. Donc tu es à 80 relançables contre les morts vivants. Ça reste plus qu'honnête. Hein. Oui, c'est un bourrin. On reste pas mal. C'est un purgeur d'hérétique. Hein. 83, c'est loupé. Mais Loupé. heureusement, tu La peux le haine. lancer. Attention, si tu fais un échec critique, par contre, tu pourras pas le relancer. Oh là Oh, là là joli. là 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 là. Quel homme. Ah, tu frappes le premier. Je tente une réussite en dé ouvert. Allez. Oh, Et je frappe quand même le deuxième. Je fais le deuxième aussi. oh mais c'est honteux. C'est honteux. Non, c'est des. Plainte, c'est un scandale. Je suis désolé. Ce ne sont pas des zombies, ce sont des automates faits en Gromril. Quand on tombe sur plus fort que soi, ben faut s'avouer vaincu. Messieurs, je rappelle qu'ils ont que 20 de résistance, les zombards. Le premier te dévie le marteau complètement, Edgar. Tu frappes, mais ça le bouscule juste légèrement et lui fait faire, quand même, parce que c'est quand même une énorme attaque, un pas en arrière. Mais ça permet à l'autre, alors que tu as complètement dévié, de t'attaquer à nouveau. Et lui va avoir une réussite critique à 20 au moins grâce à ses réussites critiques en défense. J'attaque d'abord avec lui, en dé ouvert. Ça, Ah, si peu, si peu. Ça passe par contre quand même. Edgar, tu me fais un test de résistance. 55. Non, Tu n'as- moi, successive. Tu as moins 20, donc tu descends à 35, mais tu n'as pas le malus de 5 parce que tu as repoussé le zombard malgré ton attaque loupée. 66. non, c'est raté. Il te saisit à nouveau. Et il t'enlève encore 3 autres PV. Ça commence à faire beaucoup sur Edgar, messieurs. Les deux autres qui attaquent Abusen, ils ont également plus 5 chacun. Donc ils sont waouh, à 20. J'attaque le premier, c'est loupé. Le deuxième, c'est également loupé. Tout va bien pour toi, Abusen. Tu maîtrises la situation. Et l'homme encapuchonné commence. Et il serre les poings à ce moment-là. Et je laisse les autres agir. du coup, c'est Aidan en premier. puis Aidan moi, le puis premier, moi. oui, le plus rapide. Vas-y. Donc, Aidan, pareil, tu es je un retente- elfe, tu n'as pas à faire un test de vitesse pour recharger ton arc, je le rappelle bien, ton arc se recharge en un Ouais. demi-tour. Tu es extrêmement rapide. Ouais. Bah, pareil sur le. Alors en plus j'ai une ligne de vue assez dégagée, non? C'est bon? Alors, je te mets non plus un malus de 30, mais un malus. Enfin, je te mets toujours un malus de 30, mais par contre, ils sont deux maintenant à s'affronter avec une nuée de zombies, mini-nuée de zombies en plein centre. Je te mets seulement le malus de 30, comme tout à l'heure, mais je te mets un échec critique à 86 ou plus. Ah ouais. Si tu veux tirer sur ce gars-là au bout. Hein. Ok, ouais. Essaye peut-être de rentrer dans la salle pour trouver un meilleur angle de tir.
Allez, 3, Ouais, mais si je bouge, je pourrais pas tirer. Si, 1, non, en mais effet, je- c'est ça. Qu'est-ce que tu Je fais? Tu tire, tires. je tire ouais, sur le. Allez, c'est beau, c'est le jeu. C'est parti. Tu tires. J'aimerais je- pas être. Attends. T'es en J'ai agressif dit en ma plus, hein, flèche. je rappelle. Hein. Ouais. Il y a tellement eu de 2 pendant cette session, c'est Oh. incroyable. Oh là là, les dés qui regardent David. Ah, mais Oh, le tir de putain. flèche en critique entre les zombies, entre les mecs qui se battent. Oh là là. Oh, Il y a un bullet time. J'ai ma flèche. oh mon C'est vraiment la Huck. flèche Oh, mon avec des Huck. ralentis en mode Zack Snyder. Je fais quand même un test de résistance sur une réussite critique. Je peux esquiver cela aussi. Non, ça passera pas. Edgar, Aidan, tu es en réussite critique. Tu fais dégâts max de ton arme en offensif. Tu fais donc. x2, non Non. Non, parce que x2, Ah oui, c'est non. quand tu es Ah, en. ah oui. Ah bah si, parce que tu es en offensif, tu es assassin. Donc tu fais 24 de dégâts sur cet homme. Ta flèche se plante en pleine tête. Il titube quelques secondes. Ses bras se lèvent encore. Et d'un coup, il tombe raide mort. Une bonne fois pour toutes. Bien joué. Bravo. Voilà. Ça compte Elias. quand même que pour un, c'est ça. C'est ça, ah oui, c'est ça. Du coup, je me souviens plus. Alors, donc il reste les zombies, mais je me souviens lors des sessions précédentes, j'avais tenté de faire un vol de vie sur des zombies, mais je crois que ça n'avait servi à rien, si je me souviens bien. parce Alors qu'il ça y a avait pas servi de à rien vie parce en qu'ils eux. étaient extrêmement peu forts et surtout non, c'est pas le vol de vie, c'est le buveur d'esprit que tu avais essayé de faire. Ah, voilà. Et le buveur Ouais, d'esprit, c'est tu le étais buveur. tombé sur une puissance bien plus grande que toi. Voilà. Parce que Mais quand tu fais un buveur vol- d'esprit, tu utilises la force mentale et la force mentale des zombies n'existe pas, c'est la force mentale de celui qui les invoque. Ok. Mais un vol de vie pour regagner des points de vie pourrait C'est fonctionner littéralement sur des. ponctionner la chair, même si elle est putréfiée, c'est l'énergie vitale ou l'énergie magique que tu tires. Donc tu peux ponctionner, si tu le désires, Mm. des zombards. Là, du coup, je vais ponctionner celui-là qui a. Non, celui-là plutôt, parce que je le vois beaucoup mieux. Mhm. Et du coup, je vais tenter de lancer sur lui, du coup, un vol de vie. Donc tu es à moins 10 d'intelligence, tu es à 75, tu es en attentif 80. Je suis en attentif donc, ça me fait 80. combien 80, ok. C'est parti. Yes, passe. Ton sort passe. Je tente une résistance de mon côté, une résistance physique, en utilisant mon endurance, qui est complètement foirée. Tu peux me retirer un des 10 PV et les redonner à quelqu'un d'autre. Je vais me À les toi ou à rendre, quelqu'un d'autre. je Jette vais un me les des rendre 10. à moi. 4 points de vie. 4, tu retires les derniers PV de cette créature et tu n'en retires que 2. D'accord. Tu les remets à toi? Oui. Très bien. Je me les suis mis. Tu les remets à toi et quand tu les remets à toi, tu me fais un nouveau test d'endurance tout de suite. Non, Je vais un te faire test de des- force mentale, de force mentale. Un test de force mentale, ok. Oui. L'attentif donne pas de bonus, je Non, crois. pas la force mentale. Ah non, pardon, mauvais dé, excusez-moi. 8? Waouh, belle J'ai tapé une ligne trop bas. Aïe, 86. c'est raté. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, tu commences à regoûter une nouvelle fois la magie qui anime des cadavres. Je te donne un désavantage. Aïe. Le goût commence à t'attaquer le palais, Je vais. peut-être même la tête. Balle dure, pour finir. Alors, j'imagine que c'est beaucoup trop loin pour mes Ah non, hop, c'est pas ça que je Balle voulais. dure, tiens, pour t'aider un petit peu si tu veux dans ta décision, fais-moi un test de perception gratuit tout de suite. Tu es à Ok. 60. Ya. Hop. Roll. Je te mets un malus de 10, 50. 81. Comment ça? C'était pour te montrer quelque chose qui n'était peut-être pas à ta hauteur. Tu n'arrives pas à voir. C'est à Dis toi, donc, vas-y. c'est Désolé, petit, c'était petit. ça. Exactement, Oui, c'était voilà. petit. Ça taille, ça taille, ça taille. Oh là là. Ça taille en effet. Vas-y. alors, j'imagine qu'il faut un très bon test de vitesse pour y arriver. Non, j'ai autorisé Otmar de faire une charge là-dessus, sans malus, donc je t'autoriserai une charge, mais tu auras aussi un bonus de 5, parce que tu es quand même passif depuis le début du combat. Je t'autorise le fait d'être quand même assez vénère, mini charge ogre si tu veux. Eh bien, écoute, je vais aller aider.
au secours d'Abusen, histoire d'égaliser les scores en 2v2. Abusen, il a pas perdu un PV depuis le début, avec Edgar, il se fait bouffer, mais il va aller aider l'autre, tu vois, c'est pas mal. C'est parti. C'est Alors, clair. n'avance pas ton perso pour l'instant, parce que si tu loupes, tu seras pas réussi. Donc, fais ton test, s'il te plaît, je Ah oui. t'autorise. Tu veux le bousculer ou attaquer la hache? Bousculer, c'est la force, attaquer, c'est la CC. Ouais, alors, par contre, alors, précision, je ne sais pas si tu peux y répondre, enfin, si tu veux y répondre surtout. Si on se met en 2v2, ça annule leur bonus ou c'est juste, Oui, ils il ont faut rien à qu'il soit un surnombre. D'accord. Non, je vais y aller à la hache. Ok, donc tu me fais un test de CC, tu es à 65 avec non, pas 65. Si, 65 avec armure et arme en gromril. Tu es à 65 avec le bonus de 5, tu es à 70. Oh, la charge du nain. En défensif, alors, par contre, tu dois quitter ta posture défensive parce que tu charges, donc tu es en posture agressive, que je te fais tout de suite. Et ta charge réussit. Bouc. La charge est passée. Je fais un test de résistance pour le premier. Non, c'est échoué, fais-moi tes dégâts. Tu es en agressif, tu jettes 2 fois, n'oublie pas. 1 des 10 plus 4, Ah oui. tu jettes 2 des 10, tu gardes le plus Ouais. grand. Alors, 1 des 10 plus 4. La charge du nain. Oh, Ça ou. C'est bien déjà. c'est pas mal du tout. On va prendre le 13, hein, c'est Surtout chiffre qu'il des fait Steven, 9 mais on va plus prendre ça 4. quand hein. même. Il fait 9 plus 4. Tu oblitères littéralement ce zombard qui recule de plusieurs mètres et qui finit dans l'état de chair putréfiée derrière, découpé en 2. Nouveau tour, messieurs, il y a tout le monde qui pourra agir avant mes zombies. Donc c'est parti, le plus rapide est Dan. Ah, est-ce que du coup je peux avancer de 2 mètres et tirer une flèche ou juste avancer? Oui, bien sûr, je me disais même Ouais. que tu pouvais avancer en faisant une petite danse de la victoire, vu ce que tu viens de faire juste au tour d'avant quand même. Je me sens rire quand C'est le gars, il est comme ça. t'as écrit sur- Comme ça. Ne provoque pas trop la chance. Ah bon? Pourquoi? Voilà, déjà. Hop. Là. Là. Et tu Tire veux sur le côté retirer droit. derrière? Ouais. Je ne te mets plus un malus de 30, mais un malus seulement de 10 pour tirer sur les 2 derniers zombies. Par contre, je précise, toujours l'échec critique est toujours à Ouais. 86 ou plus. Normal. Je vais tirer sur celui qui est à côté de Baldur. Lui là. Ok. Et ben À vas-y, 10 c'est mètres. parti. Fais ton test de tir à moins 10. Tu es à... je sais pas combien t'es. 70 moins 10, 65, 60. Avec l'échec critique à 86 ou plus. C'est parti. Échec Ah critique. merde. Ah. Mais tu peux toujours le relancer, mais n'oubliez Oui. pas qu'on a le droit de relancer, mais qu'on a fait un échec critique avant, ça divise la caractéristique par 2. Donc tu n'es plus à 60, tu es à 30 pour réussir ton tir. 30. Ah ok. Toi, je tente. Non, putain. Désolé Baldur. Critique. Vous avez Parfait. raison, m'aidez pas, je gère. Coup de cœur. Et il est toujours en offensif. Enfin, Ouais, ouais. manger. Et Dan, Bilan tu après la guerre de tires. la barbe. Je vais jeter un des 6. 1, 2, tu Oh. touches Abusen. Non, on va faire comme ça. Je vais jeter un des 4. 1, tu Ouais. touches Baldur. 2, C'est quand même Abusen. plus Baldur, 3, ouais. Edgar. 4, le zombie. Je jette à la chance, une chance sur 4. Oui, Messieurs, je suis de à quoi côté, toucher. c'est pas juste. Ah ouais, mais c'est échec critique, le C'est gars. il a fait- C'est Edgar qui est J'imagine. touché. Edgar, tu me fais un test de résistance divisé par 2. Parce que c'est dans ton dos. Imagine un mec qui essaye de viser, mais avec une manette de console. Oui, voilà, c'est. Il est comme ça. Ah non, c'est Bien sûr, dégueulasse, pour il citer, me- bien sûr. Il m'aidait même pas à moi. C'est ça en David plus, citer les deux. Oui. Est-ce que du coup le malus d'Edgar par rapport à son attaque en chaîne est toujours actif ou pas? Techniquement, le tour a été fini, donc oui. Du coup, il y est plus. Non, il l'a plus. Il l'a plus. Ok. Ah non, le 0,5 D'accord. était tellement pas loin. Oh, Dur. dommage. Aidan, tu lui balances un des 10 plus 2 dans le dos. Tu jettes 2 fois les D10 et tu gardes le plus grand. C'est la règle de l'offensif. Ok. J'ai l'impression de déjà vu. Oh, dégâts max. Edgar, tu prends 12 PV et je te mets un désavantage. Mais il flèche dans le cul. Ah mais là t'es au seuil de la mort. Mais ces zombies n'avaient pas d'arc.
Aidan a été le premier à agir à ce tour-là. C'est parti. Le plus rapide ensuite, ça doit être Elias, je crois, de mémoire. Ouais, du coup, vu que je suis en attentif, mais ouais. bah du coup, j'ai eu ce retour de mon vol Tu as de vu vie. cette scène, hein. Tu as vu cette scène. Voilà, mais c'est surtout en fait j'ai eu ce retour de mon vol de vie qui m'a donné des avantages, mais je l'ai ressenti et je me suis rappelé les paroles d'Abusen et du coup, bah j'ai serré. Elias serre son bâton de ses deux mains et charge le zombie qui attaque. Oh, c'est beau. C'est C'est couillu. très 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 beau. Je t'accorde ce fait de charger à 25 plus 5 grâce à la charge. Il faudra que tu passes en offensif. Oui, Je te change donne ça même tout de pas un suite. bonus de 5, mais un bonus de 10 pour Oh, ce la fait génial. magnifique. Et Je t'en prie. je dois faire un test de vitesse ou Non, un test de CC si tu charges pour le corps à corps. ok. Parce que du coup, Abusen m'a dit bats-toi un peu comme les autres, alors je vais accomplir son souhait et lui montrer que je suis de bonne foi. Donc tu es m'as dit j'ai un à bonus de combien 35 en tout. Bah toi comme les autres, c'est-à-dire que tu vas me frapper aussi? J'avoue que ça, oui. Je Tout à fait vais près claquer mon je me demande si je claquerai pas mon avantage aussi. Pour monter Non, à je vais- 45. Non, je vais garder ça pour un sort. Ça sera plus Allez, rentable allez, sur un c'est sort. parti. Donc 35, allez, coup de bâton. Oh Non, dommage. Oh. Dommage, malheureusement, tu La frappes. geste Mais- était belle, mais malheureusement. En effet, tu frappes de haut en bas, mais tu n'as pas l'habitude de bâton corps à corps. Ton bâton loupe la créature qui est en train de gnapper Edgar assez violemment. Abusen, c'est ton tour. Bah moi de toute façon je suis occupé à cause de l'autre. En effet, Ah, lâche. tu frappes à la main. Bah il me tient à celle avec En les effet, donc j'ai pas le en choix. effet. Donc test de force, s'il te plaît. Tu es à 45, 85. Est-ce que je l'échoue plus que toi? Non, comme malheureusement un non. chat. Je te maintiens, je fais 77. Je te maintiens, mais ça veut dire que je ne te mords pas parce que vous bougez tous les deux en fait. D'accord? Combat de gogol. Non mais en fait, il essaie de te niapper, mais tu le tiens de loin, mais t'arrives pas à te décrocher de cette créature qui est vraiment en train de t'engluer, mais grâce peut-être à la violence et à la rage d'Edgar, vous allez vous en sortir. Edgar, qu'est-ce que tu fais? Elle est où pas elle est accrochée à moi en train de me mordre là ou pas Elle est celle-là? littéralement en train, le zombard est en train de te mordre. Oui. D'accord, donc oui, si je l'arrache de force, ça va me faire... Ça risque d'être dangereux en effet. N'oublie pas que tu as tes prières aussi, hein, Edgar. Je veux pas essayer de choper par la mâchoire pour le retirer plus. Bah, Il le chope et puis il lui fait. bah, C'est un je suplexe. pense que... Vu que pour pas l'arracher, j'ai essayé de... Est-ce que si je le chope avec mes deux mains, je peux essayer de lui l'écraser le crâne? Ça veut dire que tu lâches ton marteau. Oui. Allez, je t'accorde le fait de pouvoir lui broyer le crâne avec un test de force. Non. Vas-y, fais-moi ton test de force. Si tu le réussis, je ferai un test d'endurance de mon côté. Allez, vas-y, fais-nous une petite Doomguy. Non, oh, un critique, c'est un critique. Magnifique, magnifique. Je dois faire une réussite critique pour m'en sortir. Je le j'ai en déouvert. Oh, oh non, oh non, J'allais dire qu'il allait y avoir un vol là. Hein. non, Ah, c'est bon. ah, c'est terrible. En éclatant le crâne du zombie à main nue, je me tourne vers Aidan. Tu Oh le mal. lui broies la J'allais te tête dire de te baisser en plus pour les rachever. extrêmement violemment en faisant un petit école. Comme ça, littéralement, tu l'écrabouilles complètement. Oups, pardon, je l'ai fait disparaître. Tiens, tu l'as fait dépoper Il a même d'ailleurs désintégré. d'un coup. Tu l'as anéanti de la réalité. Il reste Baldur à agir. Alors, je vais ne pas bouger, je vais profiter de mon mouvement si c'est possible pour me remettre en posture Tu défensive. peux le faire, tu peux le faire. Alors, c'est quel bouton? Je m'en occupe, je m'en occupe, je m'en occupe. Qu'est-ce que tu fais? Ah non, c'est pas le bon bouton. Et du coup, je vais frapper le zombie qui maintient la rapière d'Abusen, sauf que je vais viser un de ses genoux. Très bien. Comme je ça, te fais aucun malus pour ça, mais je te mets un échec critique à 90 ou plus. Ok, d'accord. Je te augmente un petit peu ton échec critique. Un des 100, et donc là, du coup, je suis à 65, c'est ça? C'est ça. Oh, Tu lui arraches la jambe, il lâche Abusen. Et dans un seul Orion, directement après, tu as l'habitude des longues barbes, tu as l'habitude de taper au niveau des genoux les créatures plus grandes et de les atteindre au sol une fois qu'elles tombent. Tu
dans un réflexe même, sans même l'avoir précisé de toi-même, tu réabats ta hache une fois qu'il est au sol et tu sectionnes la tête de cette créature avant même qu'elle ne puisse se relever. Et messieurs, autour de vous, le calme revient après quelques secondes. T'as l'habitude d'affronter les orques, Baldur. Edgar, tu me fais un test d'endurance tout de suite. Je te mets le désavantage. Tu as moins 10. Connard. Oh. Il en a rien à battre. J'avais plus que 18 de désavantage. C'est ça, voilà. Je t'enlève les désavantages, je suis fair. Edgar, tu poses un genou au sol. Tu sens quelque chose te gêner dans ton omoplate droite. Edgar, pendant ce temps, il est en train de faire Hello my baby, hello my baby. Il est en train de disparaître de l'embouchure de la porte légèrement. Et lorsque vous vous relevez, Elias, tu sens au fond de toi un petit peu de courage ou de peur du répurgateur, mais plutôt du courage. Tu regardes Edgar qui pisse le sang. Tu vois une flèche sortir de son dos. Tu te retournes d'abord et tu te dis non. Malheureusement, c'est peut-être comme moi tout à l'heure. Peut-être que mon allié a fait un échec qu'il n'aurait pas dû faire. Et quand tu te redresses, tu vois la pièce où vous êtes. Vous voyez sur quoi vous êtes posés, messieurs. Abusen, Baldur, Edgar, Elias. Sous vos pieds, un damier de malpierre taillé se trouve sur le sol. Et vous entendez autour de vous des bulles provenant des bassins de sang frais, alors que tout a l'air vétuste. Et vous vous dites que les plans qu'a trouvé Elias et ce que va vous dire Aedan a peut-être un lien avec cette pièce.